Salut tout le monde, c'est Sion, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur la Bundesliga, la Bundescore, et elle est de retour, voilà, après une petite pause de 2 journées. Bon, cette journée-là était plus, enfin la journée de ce week-end était plus compliquée que celle d'avant. Celle d'avant, j'avais eu tout juste, et là j'ai eu 4 fautes. Là j'ai eu 4 fautes, c'était quand même bien plus compliqué, j'ai trouvé. Toi, ça avait bien commencé vendredi soir, score exact. Un but partout entre Mayence et Gladbach. Moi, c'est pareil, c'est un match qu'on aurait pu faire 0-0 si le défenseur de Gladbach, il avait pas eu la bonne idée de mettre un CSC complètement bête, vraiment. Je pense que le match aurait pu se terminer en 0-0, donc c'est pas plus mal. Stuttgart a gagné contre Kiel. Ils ont gagné un peu plus compliqué que prévu, mais bon, c'est pas un score qui reflète vraiment le résultat du match. Il y aurait dû y avoir bien plus entre ces deux équipes. Leipzig-Fribourg, l'over de 5 est passé. Leipzig a gagné 3-1 et non 2-1. Il y a Openda à la fin là qui enlève son maillot et tout parce qu'il marque le troisième but, franchement. Assez ridicule quand même le bonhomme sur cette action-là. Augsbourg-Dortmund, du coup Dortmund a perdu du côté d'Augsbourg. Je pensais qu'il pouvait y avoir une douille avec un nul, mais de là à les voir perdre du côté d'Augsbourg, franchement pas vraiment. Et je pense que Saïn, ses minutes sont comptées du côté de Dortmund, parce que ce qu'il fait actuellement c'est vraiment pas terrible. Contre le Real, clairement c'est lui qui les fait perdre avec ses changements complètement débiles. Et, et puis depuis le début de la saison, ils sont vraiment pas terribles. Saint-Pauli contre Wolfsburg, j'étais parti sur un over. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match-là, mais il y a eu 0-0 au final, malheureusement. Leverkusen, pour moi, c'est l'équipe qui a douillé le plus la semaine dernière, entre la mauvaise perf du côté de Brest et la mauvaise perf du côté du Werder. Pourtant, ils ont été aidés, hein. Le deuxième but de Leverkusen, c'est un beau CSC, un magnifique CSC. Et voilà, franchement déçu de Leverkusen. Ils ont eu la balle du 3-1, hein, Wirtz, il a cassé le poteau. Mais dans la globalité, sur le match en lui-même, je trouve pas que ce soit vraiment un score volé. Que ce 2-2, Leverkusen a été très décevant. Très décevant. Et défensivement, je trouve que la défense, elle est pas terrible. Tapsoba, je le trouve pas terrible comme joueur. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Le Bayern a étrié Borum. Bon, j'ai mis Bayern et over de 5 pour essayer de faire gonfler la cote. Bon, ils les ont étriés, ils ont mis 5 carrément. Si vous avez chopé des buteurs, vous avez forcément le bon, parce qu'ils ont tous marqué. Donc voilà. Union Francfort, over 1,5. Il y a eu un but partout. Et pas 2-1 pour Francfort. Et voilà, Heidenheim-Offenheim, le petit dernier match du week-end. Une belle bouse, 0-0. Deux équipes européennes, peut-être deux équipes qui étaient fatiguées. C'est pareil, ce match-là, je l'ai pas regardé. Et franchement, quand je vois le résultat, j'en suis très content. Allez, on attaque la journée pour ce week-end. Il y a des gros matchs ce week-end. Déjà, le Leverkusen-Stuttgart, il vaut son petit pesant d'or. Dortmund-Leipzig aussi. Ça fait quand même deux énormes matchs déjà. Et après, les autres, ils peuvent se laisser regarder. Ça reste de la Bundesliga. En général, il y a quand même pas mal d'équipes de joueuses. Donc ça reste toujours sympa à jeter un petit coup d'œil. Leverkusen, Stuttgart. Leverkusen, ils m'ont douillé 2 fois de suite. Normalement, ils devraient se remettre la tête à l'endroit contre Stuttgart. Mais, franchement, j'en peux plus de Leverkusen. Là, j'ai eu ma dose. Donc je suis parti sur un match nul. Stuttgart, pour moi, il montre de meilleures choses actuellement que cette équipe de Leverkusen. Bayern contre l'Union. C'est compliqué de voir autre chose qu'une victoire du Bayern. L'Union va mettre un bus, clairement. Est-ce que l'Union va réussir à marquer en contre-attaque contre le Bayern? C'est possible, hein, parce que le Coréen, là, il est vraiment pas bon du Bayern. Mais dans la globalité, je pense que le Bayern, ils sont au-dessus et je pense qu'ils peuvent gérer ce match-là tranquillement. Ils auront un gros match de Ligue des Champions derrière qui seront dans l'obligation de gagner. Donc je pense qu'ils vont gagner et tranquillement ce match-là sans trop forcer. L'Eintracht contre Bochum. L'Eintracht, ils ont un gros match, il me semble, en coupe, au milieu de semaine. Donc ça va être peut-être plus compliqué pour eux. Mais franchement, Bochum. Si tu tapes pas Bochum, tu tapes personne. Donc je pense que les Kitike, les Marmouche, les Matanovic, ça devrait suffire tranquillement pour battre Bochum. Offenheim contre Sampoli. Après, Bochum, il marque quasiment tout le temps, tous les matchs. Donc t'as un petit un BTS à choper, pourquoi pas dans ce match-là. Offenheim contre Saint-Pauli.
Offenheim. Offenheim, je les vois pas perdre à domicile, ça c'est clair, contre Saint-Pauli. Après, Saint-Pauli, c'est une équipe un peu chiante à jouer. Offenheim, ils se prennent quasiment plus de buts ces derniers temps, alors qu'avant, ils en concédaient énormément. Donc, je vois Offenheim, et Offenheim tranquillement. Je suis parti sur une petite victoire 2-0 contre Saint-Pauli. La côte est belle, il y a moyen de couvrir, il y a plein de choses à faire sur ce match-là. Wolfsburg contre Augsbourg. Euh, les Wolves qui ont un gros match pareil en coupe à Augsbourg, à l'extérieur c'est que des défaites, donc je vais partir sur ça, sur une petite victoire de Wolfsburg. Mais après voilà, encore une fois ça va être un match très compliqué je pense pour les loups qui font pas un très bon début de saison et contre une équipe d'Augsbourg qui est quand même surprenante, mais c'est pareil, ils sont surprenants mais ils font des bons résultats mais quasiment tout le temps à domicile. À l'extérieur, il n'y a jamais de bonne perf. Kiel contre Heidenheim, Kiel pour moi ils ont pas le niveau pour la Bundesliga. Heidenheim ils sont, on voit que jouer tous les 3 jours c'est très compliqué pour eux. Je sais pas si on va faire l'impasse sur la coupe, mais je la ferai totalement, je la laisserai tomber cette coupe là. Je mettrai même les moins de 18 s'il faut. En tout cas ils ont plus d'énergie à balancer n'importe où, donc je pense qu'ils devraient s'imposer contre Kiel, mais je les inviterai vraiment à faire l'impasse sur la coupe allemande. Dortmund-Leipzig, gros match, comme j'ai dit, Sain il flingue nos amis de Dortmund. Et Leipzig, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou pas au final? La blessure euh, de Xabi Simons, je suis pas sûr. Parce qu'au final, ils ont un joueur avec Baumgartner à sa place, qui est bien plus collectif que Simons, qui portait beaucoup trop la balle, souvent. Donc, t'as Baumgartner euh, avec Openda et comment il s'appelle, Sesko devant. Franchement, t'es pas mal, hein. T'es pas mal. Et Dortmund derrière, c'est comme d'hab, c'est le néant total. Donc là, je suis parti sur un nul entre ces deux équipes, 2 buts partout. Fribourg contre Mayence, je suis parti encore sur un nul. Mayence, c'est une équipe qui est bien plus forte à l'extérieur qu'à domicile. Quand il faut faire le jeu, il n'y a personne, mais quand il faut juste mettre un but, il y a du monde. Donc je suis parti sur un nul entre Fribourg et Mayence. On termine par Mönchengladbach contre le Werder. Mönchengladbach qui a des bonnes perfs, mais qui est pas terrible quand même. Le Werder, je les trouve plus convaincants, moi, que cette équipe de Gladbach. Donc je me méfie de ce match-là. Je me méfie. Je suis pas sûr que Gladbach arrive à gagner. Je partirais même limite plus sur un N2 sur ce match-là. Donc je suis parti sur un nul, tout simplement, entre Gladbach et le Werder de Brême. Un but partout. Je 4 matchs nuls. Franchement, il devrait y avoir pas mal de BTTS qui devraient passer sur cette journée. Bayern, même l'Union, ils sont capables de marquer, je pense, contre le Bayern, qui aura peut-être la tête à la Ligue des Champions. Et Saint-Pauli, équipe surprenante. Saint-Pauli, je comprends pas trop le résultat, donc à voir. À voir tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. Et je vous retrouve, il restera quoi? La Serie A vendredi, je la ferai vendredi. Hop. Et l'Espagne, mardi. Ouais, l'Espagne, je la ferai demain. Bah, en fait, le même jour, au final, en soi, je crois. Enfin, bref, je sais pas comment je vais mettre les vidéos encore. Mais là, dans tous les cas, il me reste à l'heure actuelle la Serie A que je devrais faire que vendredi, et tout le reste c'est fait, et il y a l'Espagne, que j'attends les résultats ce soir. Ouais, ciao tout le monde.